La fin de Chainsaw Man a été accueillie d'une certaine manière. En réalité, c'est une fin qui, globalement, a l'air d'avoir déçu. Je dis globalement parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a bien évidemment des gens qui ont apprécié la fin. Et avant qu'on me demande mon avis, moi, j'ai pas aimé. Et c'est pas la peine de venir faire en commentaire le compreneur qui comprenante, à m'expliquer qu'on n'a pas aimé la fin parce qu'on n'a pas compris la profondeur du texte. Je vois pas en quoi ça pèse dans la balance de l'appréciation, et honnêtement, comprendre la fin de Chainsaw Man, c'est je pense un peu à la portée de tout le monde. C'est pas si dur que ça. Plus que comprendre la fin ou non, pour moi, cette fin, elle pose une question centrale. Une question qui porte sur la fin des œuvres en général. Même plutôt, je vais être plus précis, la fin des mangas. Parce que si je commence à devoir traiter fin de film, fin de littérature, etc., ou fin de pièce de théâtre, ça va être compliqué. La fin de Chainsaw Man, elle a globalement déçu, mais pourquoi ? Est-ce qu'une fin ça peut faire l'unanimité, mais surtout la vraie question, c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise fin ? Déjà, je veux qu'on mette un truc assez simple en place pour cette vidéo. On peut apprécier une fin même si elle est plutôt mauvaise, et on peut ne pas aimer une fin même si elle est plutôt bonne. Encore une fois, le concept de bonne et de mauvaise fin, ça a l'air d'être quelque chose très propre à l'appréciation du lecteur, même si en creusant, c'est plus complexe. Déjà, la fin c'est l'apothéose de votre histoire, donc on a tendance à pas vouloir rater sa fin. Parce que même si on fait un excellent livre, si la fin est mauvaise, le dernier souvenir qui va rester au lecteur, ça sera un mauvais souvenir. Bien sûr, avec le temps et le recul, on en vient à se dire que même si la fin était pas géniale, l'histoire était quand même globalement bonne, et donc, le manga aussi. Mais sur le moment, l'arrière-goût, il est pas génial. L'autre souci, c'est que la fin, sauf si on fait une fin ouverte, c'est un truc qui est quand même plutôt propre à l'auteur. Et vous allez me rétorquer que l'œuvre aussi, elle est propre à l'auteur. Mais un des trucs qui fait qu'on apprécie une œuvre, c'est aussi le fait qu'on se l'approprie. On a aussi des potentiels double lecture, on a des interprétations différentes, et donc tant que l'œuvre n'est pas finie, on peut un peu tout s'imaginer. Sauf que la fin, c'est ce qui vient trancher net cette impression de tout pouvoir s'imaginer. C'est le point et le moment où le lecteur peut vous poser un froid, c'est comme ça, et puis c'est tout. Il y a des fois, ça passe, et il y a des fois, ça passe pas. Et donc, comment on fait pour proposer une bonne fin ? Techniquement, on aurait tendance à se dire que la bonne fin, c'est celle qui va plaire au plus grand nombre de lecteurs. D'un point de vue proprement lié aux chiffres, c'est plus valide, mais ça veut dire que l'auteur est un petit peu obligé de se plier aux demandes du plus grand nombre. Et sans vouloir être méchant, quand on sait qu'il y a des lecteurs qui n'arrivent pas à comprendre un message même quand on leur fout sous le nez avec de l'encre fluo, est-ce que c'est sincèrement la meilleure idée de vouloir suivre le plus grand nombre ? Surtout sachant que les lecteurs voudront en majorité une fin heureuse. Techniquement, le fait de faire une mauvaise fin dans un manga du Shonen Jump, ça semble presque invraisemblable. Et quand je dis mauvaise fin, je parle pas de qualité, je parle d'une fin où ça se termine mal, quoi, les choses ne se passent pas comme prévu. Pour moi, un exemple parfait de ces fins qui sont pas spécialement mauvaises mais plutôt amères, c'est Ashita no Joe. On vous rappelle que la fin, c'est la mort du personnage principal. Cowboy Bebop, pareil, excellent, mais la fin, c'est la mort de Spike. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ces fins-là, elles brossent quand même un petit peu le lecteur dans le sens du poil. Elles font pas forcément plaisir, c'est pas ce que je veux dire, mais elles brossent le lecteur dans le sens du poil parce que il s'y attendait. Joe Yabuki, dès la mort de Rikishi, tu réalises très bien qu'il se lance dans une spirale infernale qui va le mener à sa propre destruction, c'est inéluctable, et le lecteur va l'observer creuser toujours plus loin jusqu'à en mourir. Spike de Cowboy Bebop, c'est un peu moins ostentatoire, mais on réalise très bien que il brille pas par son attachement pour sa vie. Donc s'il meurt, c'est assez peu étonnant au final. Et ça, c'est un moyen, je pense, plutôt efficace pour faire une bonne fin. Vous promettez quelque chose vers le début ou dans votre récit en général, ou si vous le promettez pas, vous faites en sorte que le lecteur puisse s'en douter. Joe Yabuki, on se doute qu'il va mourir ou que ça va mal se finir pour lui. Naruto, on se doute qu'il va finir au Kage. Et donc la majorité des lecteurs, si vous arrivez bien à mettre ça en place, ils voudront la même fin que vous, donc du coup vous êtes gagnant. De la même manière, je pense qu'on verra moins de gens râler si le One Piece s'avère être une boîte à musique qu'il y en aura qui vont râler si Luffy ne devient pas le roi des pirates. On vous dit que le One Piece est d'une importance majeure dans le récit, mais avant le One Piece et sa découverte, la promesse initiale que Luffy et que le manga nous fait, c'est qu'il sera le roi des pirates. Donc évidemment, quand l'auteur il vous dissémine des indices, quand il vous guide doucement vers une fin bien particulière, c'est normal que vous ayez des attentes vis-à-vis de cette fin. Et donc ça semble aussi normal que l'auteur fasse une fin qui a l'air plutôt en adéquation, en tout cas proche de ce qu'il a promis. Le plus grand nombre de lecteurs, même si certains comprennent pas quand on leur agite l'explication sous le nez, c'est pas le cas de tous les lecteurs, encore une fois on parle du plus grand nombre. Et en plus de ça, il y en a aussi qui, je pense, comprennent très bien les messages et donc attendent une fin bien particulière. Et au fond, quoi de plus normal quand l'auteur vous emmène sur ce genre de chemin tout au long de son récit ? Vous voulez cette fin, c'est évident, on vous la promet. La réalité des choses, c'est pas tant qu'il faut impérativement faire une fin qui se termine bien. Le plus important, c'est que la fin, elle soit en adéquation avec les messages de l'œuvre, son propos et ce que veut montrer l'auteur. Sinon, ça marche pas. Si l'auteur a bien réussi à le faire, normalement, le lecteur ne va pas trop se plaindre parce que tout au long du récit, on vous montrait que ça menait vers ça, donc c'est normal que ça finisse comme ça. Après, il n'empêche que même avec ça, l'auteur peut totalement flinguer l'exécution. Prenez Tokyo Revengers.
Le full happy ending, c'était pas une bonne idée. On se doutait que Takemichi allait finir heureux avec Hinata, mais annuler la majorité des morts de l'œuvre, ou en tout cas les morts les plus intéressantes pour que tous finissent bien, c'est discutable. D'un côté, le lecteur il veut que la fin elle soit en adéquation avec ce que l'œuvre a voulu lui montrer et avec le message de cette dernière. Mais le lectorat n'a pas envie que pour ce faire, on invalide tous les événements du passé, ou en tout cas certains événements majeurs du passé. Et j'ai envie de dire, logique. Si la fin vient invalider ou modifier certains événements antérieurs, ça revient un petit peu à regarder le lecteur en face et lui dire avec le sourire, tu vois le truc dans lequel tu t'es investi, ce truc que je t'ai fait croire important, tu peux te le foutre où tu penses, parce que c'est plus effectif du tout, je m'en fiche. La fin doit porter une conclusion, pas des modifications majeures. Parce que si la fin, elle apporte des modifications majeures au récit, ça fait trop de trucs à prendre en compte, ça fait trop de trucs à intégrer, ça fait trop de trucs à gérer. Et surtout, ça va donner une impression qui est peut-être fausse, mais que l'auteur a pas su gérer son récit. Il a foiré. Vous faites un truc, puis au final, on a l'impression que vous faites pile l'inverse pour la fin, et même si c'était en adéquation avec le message de votre œuvre, forcément les gens vont dire qu'il y a un souci. Pour SNK, ça a été aussi un petit peu le genre de bouillabaisse. Il y a des trucs qui sont sortis de nulle part. En fait, ils sont pas sortis de nulle part, mais on a l'impression que ça sort de nulle part. Eren, il avait vu Bertolt et il l'a sauvé. Ok, ça peut avoir du sens, mais ça arrive d'un coup à la fin du manga. Un peu comme le délire avec Mikasa, un peu comme le fait que Ymir voulait être aimé, un peu comme... en fait quasiment toute la fin quoi. La fin de SNK je la trouve intéressante parce qu'avec le recul, c'est pas tant qu'elle est mauvaise. Je suis pas fan de la fin mais c'est pas vraiment qu'elle est mauvaise. C'est surtout qu'on a l'impression que l'auteur, il a introduit et il a incorporé tellement de trucs différents qu'il avait du mal à les lier à la fin. Et comme il avait du mal à les lier et à les faire coaguler correctement, il a pris un fil, il a tout brodé, il a tout cousu ensemble de force et le résultat c'est un patchwork assez bizarre. Ça passe ou ça casse. Le souci avec cette fin, c'est qu'elle finit par sembler peu naturelle, on en vient à se dire que la réaction d'Eren est insensée, que le personnage n'a jamais été comme ça, et que l'auteur nous file cette excuse pour faire avaler la pilule. Mais bon, on le sait tous que Eren, il aimait Mikasa, enfin je veux dire, on s'en doutait, on savait aussi qu'Eren, il était un peu cinglé sur les bords. Le truc, c'est qu'on l'avait un petit peu oublié au fil du temps, et on nous l'a foutu sous le nez d'une manière pas subtil du tout. Et surtout, on nous faisait croire que Eren, il était plus vraiment là-dedans. Donc, revirement à 180 degrés, encore une fois, qui marche pas vraiment. On pourrait revenir aussi sur la fin de MHA. Amano, il en avait parlé en long, en large et en travers sur sa vidéo d'analyse sur le manga, et je suis assez d'accord avec sa conclusion. Horikoshi, il était vraiment trop tiraillé entre une fin où Izuku restait un héros, et une fin où il l'était plus. Donc, un entre-deux qui marche pas vraiment très bien. Et ça, c'est un problème qui était inhérent à My Hero Academia. Le pouvoir d'Izuku était trop particulier et trop dangereux, les solutions n'étaient pas forcément les meilleures, et en même temps, plus le temps passait, plus la narration essayait de nous montrer qu'il serait un héros important, en tout cas, qu'il fallait qu'il reste héros. Parce que, ok, il allait réussir un grand coup, mais la paix, faut la maintenir. C'était ça le sujet principal à la fin, c'est que, ok, être une icône qui affronte les vilains, c'est cool, mais faut réussir à le tenir. Et au final, au lieu de faire un choix concret sur un flanc ou sur l'autre, Horikoshi, il a fait les deux, et ça marche pas vraiment. Vous voyez des moyens de flinguer ou de rater des fins, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus de ça, même en restant sur notre idée de base, même en l'exécutant bien, ça peut foirer. Alors qu'on est en adéquation avec notre œuvre et ses messages. C'est possible. Parce que parfois, vous savez, l'auteur il va faire des petites modifications au fur et à mesure de l'histoire. Ajouter un truc, en retirer un, en modifier un. Et donc s'il reste sur son idée de base pour la fin, ça peut ne plus fonctionner avec le manga. Ou ça semblera trop simple. Mais le problème, et là on en revient à Chainsaw Man, comment on fait quand l'auteur et le personnage nous emmènent de base nulle part parce qu'il n'y a pas de but concret. Denji et Chainsaw Man, ça a toujours été un peu ça. Denji il veut quelque chose, il l'a, ça le rend pas forcément plus heureux, puis on lui enlève la fameuse chose et il est triste. Comment vous voulez réussir à faire une conclusion qui va être satisfaisante avec ce genre de personnage? Dans l'idée, faire en sorte que Denji continue un peu ce schéma de vie mais d'une manière moins toxique, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais le souci, c'est l'exécution. Déjà, le délire du rêve ou du tout revient à l'origine, c'est pas une bonne idée. Peu importe le manga, peu importe l'histoire, ce n'est pas une bonne idée. Les seuls moments où ça marche, c'est quand vous l'avez montré ou quand vous l'avez expliqué dès le début du récit, ou qu'il y a des indices qui peuvent le montrer. Sinon, pas bonne idée. Et même si, en fait, ça invalide pas les événements du passé du manga, si le lecteur l'a ressenti, c'est déjà pas top. 2, c'était abrupt comme fin, et on sent vraiment que l'auteur voulait juste finir sans savoir comment finir. En réalité, que la vie continue et que le personnage reste toujours un petit peu la même personne, c'est pas gênant. Mais entre des trucs qui reviennent, qui sont très clairement du fanservice, qui est pas super bien géré, qui bourrine un petit peu, le caractère beaucoup trop abrupt de la fin qui semble bâclé honnêtement, le délire du rêve, parce que en fait c'est comme ça et puis c'est tout, nouveau monde sans explication, c'est frustrant.
Mais c'est normal, c'est frustrant et en plus, c'est même pas spécialement bien tourné. Encore une fois, une fin peut très bien choquer le lecteur, être triste et être très bonne. Je pense cependant que l'important pour faire une bonne fin, ça reste de rester en adéquation avec la globalité de l'œuvre et surtout de comprendre comment elle a évolué au fil du temps. Conserver le sens et les sacrifices de cette dernière, pareil, est super important. En bref, il faut faire en sorte que la cohérence globale fonctionne, il faut viser à une harmonie. Si vous vous mettez à tordre les règles sur la fin pour votre bon plaisir, ça peut pas marcher. Ça peut satisfaire une partie des lecteurs que vous ayez fait revenir un personnage à la vie, mais concrètement, tout le monde le dira. Vous avez fait n'importe quoi. Parce que faire revenir un truc pour le plaisir de le faire revenir, c'est un peu trop simple. Et c'est surtout un petit peu cracher sur le pacte que vous avez fait avec votre public. Il va se passer ça, faites-moi confiance. Pour qu'au final, bah non, ça s'est pas passé comme ça, et il y avait aucun moyen de s'en douter ou de le savoir. Comme je l'ai dit, pour qu'une fin soit bonne, il faut que cette dernière, elle s'accorde à l'harmonie de votre récit. Si l'harmonie de votre récit donne une fin frustrante et triste, elle le sera, et ça sera une bonne fin, qu'elle plaise ou non. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.